C'est encore le moment d'y aller chercher un petit café ou quoi qu'est-ce. Je vais déjà commencer à vous demander si jamais vous utilisez, vous avez des questions, vous pouvez les poser dans soit le Q&A, donc le questions et answers, donc les questions et réponses, ce qui est un peu plus facile pour donner les réponses sur les questions. Si vous préférez d'utiliser le chat, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser le chat aussi, mais sauf indiquer par exemple que vous allez envoyer votre question vers all panelists et all attendees, comme ça tout le monde sait voir votre question pour éviter qu'on a plusieurs fois la même question qui va venir. Et si jamais vous avez des questions entre-temps le webinaire un peu plus compliqué ou un peu plus secret, je ne sais pas, vous pouvez toujours encore les poser par email à info.bnl@hikvision.com. Cette adresse-là sera vous présentée encore à la fin de la session aussi. Bonjour à tous, bienvenue. Je pense que il est 10 heures, donc on va commencer. Tout le monde est prêt. Aujourd'hui, il y a une webinaire concernant des solutions de sécurité ou pour le monitoring des sites de construction. Des sites lâches, soit des sites temporaires ou soit dans des grandes usines ou des grandes surfaces, n'importe. C'est un peu flexible. Tout le monde m'entend bien? Je vais juste prendre une toute petite vérification sur le chat. Si tout passe bien, normalement, vous allez tous aussi voir déjà le début de présentation. OK, parfait. Donc, sur un chantier, par exemple, un site de construction, quelque chose pareil que vous voyez là maintenant, on a plusieurs endroits. Donc, on puisse commencer avec l'entrée dans laquelle tous les employeurs ils doivent venir. Là, pour l'instant, on a le moyen de vous proposer une détection de casque et aussi, concernant les circonstances actuelles, la détection de la température corporelle et connectée avec un système contrôle d'accès si ça vous préfère, si vous préférez ça. Deuxième chose au-dessus, c'est la clôture virtuelle, donc la protection du périmétrie, par exemple, au niveau du caméra thermique. Dans des grands sites qui restent quand même depuis longtemps, il y a aussi la plupart des conteneurs avec des bureaux, soit des réfectoires et tout ça. Là, on puisse sécuriser en utilisant un système d'alarme sans fil et avec communication 4G, comme ça, tu n'as que besoin d'une alimentation fixe pour la centrale même. Et pour la protection de surfaces grandes, donc le terrain même, on a une possibilité de faire la protection au niveau d'un système radar. Ces solutions, on va vous présenter un peu plus en détail maintenant. Donc, si on commence avec l'entrée pour protectionner tous les employeurs qui viennent faire du travaux, avec les circonstances actuelles, on puisse faire une détection de température corporelle pour éviter quelqu'un qui a un peu une température élevée, pour lui, de lui prendre à part pour vérifier s'il n'a pas de fièvre, s'il n'est pas malade, sans qu'il le sache lui-même. Donc, c'est un système de triage en utilisant des caméras thermiques avec l'algorithme pour faire la reconnaissance faciale. Donc, on va juste mesurer le visage. Une possibilité en plus, dans certains endroits, c'est de faire la détection s'il porte bien un masque devant la bouche. C'est une des possibilités. Et on a même des fonctionnalités intégrées avec du système de contrôle d'accès pour qu'on puisse faire ouvrir la porte si tout est bien. Donc, s'il porte bien son masque devant la bouche, s'il n'a pas de fièvre
et il est connu par le système, ou soit son batch fonctionne, on puisse faire ouvrir la porte qu'il puisse entrer dans l'usine, par exemple. Ici, une petite vidéo qui l'explique un peu mieux. Si tout est bien, il a accès. Là, la dame, elle ne porte pas de masque, donc c'est affiché, température corporelle est bien. Maintenant, elle puisse finir aussi. Et lui, il fait une simulation avec un gobelet, avec de l'eau chaude pour présenter qu'il a de la fièvre ou qu'il a une augmentation de température, donc qu'il n'a pas accès. Son accès sera refusé. On le voit encore une deuxième fois. Voilà. La température élevée, pas d'accès. Deuxième chose, on puisse aussi mettre un caméra pour détecter si tout le monde porte son casque sur la tête. Dans beaucoup des chantiers ou des endroits, des usines, l'utilisation du casque de sécurité sur la tête est obligatoire. Ici, avec les caméras-là, on puisse détecter si tout le monde porte bien un casque et sinon, on puisse faire activer une petite alarme pour indiquer qu'il y a quelqu'un qui entre le site ou qui fait un passage à tel endroit-là qui ne porte pas de casque. Au niveau de sécurité, qu'est-ce qu'on puisse vous offrir? À gauche, on commence avec un radar qui est relié avec des PTZ qui puissent communiquer avec des PTZ pour faire le monitoring d'une grande surface, des caméras supplémentaires, un haut-parleur en IP qui donne la possibilité de faire envoyer une messagerie vocale sur le chantier. Il y a la possibilité d'utiliser soit des panneaux solaires ou soit du vent avec des systèmes avec des batteries pour que tout puisse être mobile ou transportable facilement. On va tous connecter sur un NVR de la gamme de la série I. Au niveau du système d'alarme, si vous voyez vraiment de côté à droite, on a la AXHub qui a la possibilité de communiquer avec une carte SIM 4G, donc en direct sur le réseau mobile, et des détecteurs volumétriques extérieurs ou soit intérieurs dans les conteneurs ou pour l'extérieur. Et toutes ces choses-là puissent intercommuniquer l'ensemble. Un bon avantage qu'on a avec le suivant caméra, c'est une vue 180 degrés. Pas uniquement au niveau de sécurisation pour des grandes surfaces, ça soit utile, mais aussi beaucoup des clients qui ont des grands chantiers demandent de faire un time-lapse avec une vue globale de la site. Celui-là puisse vous donner un avantage, comme qu'avec un seul caméra, tu as quand même un vue de 180 degrés en 4 millions de pixels. Un petit exemple là en dessous. Si ces sites sont vraiment larges et tu as des hauteurs assez grandes pour faire de la monitoring, on a aussi la série panneaux vue avec soit 4 x 5 millions de pixels ou soit les grandes panneaux vue avec du PTZ mobile. Là, on a un petit séquence de vidéo. Au-dessus, vous voyez l'ensemble de la moitié du caméra panneau vue, donc le 180 degrés. Et en dessous, vous voyez la fonction PTZ. Donc, on a le moyen de faire un rectangle sur le panneau vue. Et puis, le PTZ, il va faire un zoom, fonction de zoom sur cet endroit-là. Normalement, sur la vidéo, on va maintenant faire un petit zoom sur le carrefour là. Et le PTZ, il va se mobiliser à tel endroit. Un petit exemple de la performance du zoom optique des caméras. Les PTZ Darkfighter de notre gamme ont reçu une mise à jour, un upgrade, dans lequel on a, pour les nouveaux modèles, on a du auto-tracking 3.0. Donc, on a modifié l'algorithme pour une performance plus élevée. On a changé le optical zoom vers un 42 fois. Le gyroscope image stabilization est aussi inclus dans la nouvelle Darkfighter. Au niveau d'algorithme de performance, on a mis aussi le face capture et le ANPR dedans, donc le plaque matriculation, la lecture là-dessus.
Le infrarouge reste 400-500 mètres en IR. Et il y a une détection de mouvement, donc de vibration dans les caméras. Un petit exemple concernant le auto-tracking. Donc là, la personne, il a été activé par rapport à une line crossing. Et ici, le caméra, il a l'intelligence de quand même rester suivre le même objet. Donc, il fait l'analyse tout le temps du premier objet et il garde ses données autant qu'il est encore visible. Dans la personne, il va se cacher derrière des autres qu'il est complètement dehors le vue de la caméra. Voilà. Et quand même, la caméra, il le reconnecte, il le revoit de nouveau. Ici, la dame à gauche de ces deux-là, elle a activé les triggers pour l'alarme concernant des attributs corporels. Et même avec le passage de beaucoup plus de personnes, et même si la personne est quelques instants dehors de vue de la caméra, il a quand même encore la possibilité de le garder en suivi. Donc, une très grande amélioration au niveau du auto-tracking. Le gyroscope Image Stabilization, avant on avait le EIS, donc c'est le Electronic Image Stabilization, ça c'est au niveau du électronique simplement. Maintenant on utilise le système de gyroscope dans la caméra pour avoir une meilleure stabilisation. À gauche le EIS, donc le précédent, à droite le nouvel. Sur des grands sites de chantier, ça soit quand même très utile parce que là, souvent, les PTZ sont mis sur un mât ou sur un pylône d'éclairage ou quoi que ce soit, qui est quand même facilement, qui a la possibilité de facilement de bouger par rapport du vent. Donc, il n'est pas tellement fixé sur une construction stable. Donc, ça vous donne à ce point-là une meilleure image. Au niveau du speaker, donc le haut-parleur en mode IP, ici un exemple comment on puisse le faire. Donc, on a un caméra qui va faire la détection. Le IP speaker est connecté sur le réseau aussi. L'alarme du caméra passe sur le réseau vers le NVR et c'est le NVR qui puisse envoyer un message vocal préenregistré ou soit un fichier audio que tu charges dedans vers le haut-parleur. Et si tu utilises même dans le control center, par exemple, le X central, donc avec un vrai dispatching, par exemple, là, l'opérateur, il a le moyen de y parler en direct dans le haut-parleur. La distance de la volume du haut-parleur est indiquée à droite, donc soit entre 50 et 100 mètres, c'est bien clair et fort. Partie jusqu'à 200 mètres, c'est une tonalité d'alerte. Ouais. Et jusqu'à 500 mètres, tu as le moyen d'entendre encore qu'il y a un bruit. Mais 500 mètres, c'est quand même tellement super lâche, super loin. Là, on est sur la détection de la surface de l'endroit. On a aussi le radar détection. Donc, le radar qui nous donne, la nouvelle génération qui nous donne une détection d'un angle de 100 degrés d'ouverture et une distance soit de 60 et le nouveau modèle jusqu'à 120 mètres. Le bénéfice du radar, c'est qu'il a le moyen de faire une protection sur un endroit très lâche et il a le moyen de faire piloter 4 dômes PTZ par rapport à son surface de surveillance. Donc, c'est le radar qui va en direct faire le pilotage de plusieurs des dômes PTZ. Pourquoi la détection radar? Le radar, il n'a pas d'influence par rapport du brouillard, de la neige, storm, ou soit, je ne sais pas en français, sandstorm. Donc, les conditions très, très mauvaises à l'extérieur,
Le radar, il n'a presque pas d'influence là-dessus. Par rapport à une caméra avec des algorithmes dedans ou des VCA, est quand même plus sensible pour des fausses alertes. On a plusieurs de modes de détection dans le radar. Donc, soit là, les exemples, vous le voyez, ils sont tous détectés par le radar. Le radar consiste aussi avec une immunité de petits animaux, donc jusqu'à à peu près 20 kilos, on va les éviter, donc on ne va pas créer des alertes là-dessus. Par contre, s'il y a un humain, on va quand même être averti. Le linkage avec 4 PTZ, la possibilité, donc tout ça sans l'utilisation d'une NVR pour le fonctionnement. Uniquement pour la programmation, il faut utiliser un PC avec du IVMS, mais les commandes ou la communication entre le radar et les PTZ, c'est en direct. Et aussi, on a le target tracking, donc on a le suivi des objets. Et on a aussi le moyen de voir la piste que les objets ont faite. Simple à utiliser, le radar, simplement alimenté par le POE, donc la communication et l'alimentation pour le PTZ. Le PTZ même, il a 4 sorties. 3 du basse tension, une de haute tension, disons, avec un passage de tension ou de courant plus élevé. Flexible au niveau du montage sur un mast, sur un mast vertical, horizontal, sur un mural, n'importe quoi. Plusieurs modes de disponibilité et facilement à calibrer. Si vous mettez le radar et le PTZ sur le même support ou sur le même endroit, à ce point-là, il suffit d'avoir un point de calibration. Si le radar et le PTZ ne sont pas mis sur la même position, mais il y a une différence de distance de plus que 1 mètre, à ce point-là, il faut configurer 4 points de calibration par PTZ. Ici, un petit exemple de qu'est-ce que ça donne. Une fois que c'est calibré, vous voyez que c'est le radar qui envoie les coordinates vers le PTZ et c'est le PTZ qui va faire le suivi là-dessus. Jusqu'à maintenant, tout le monde encore présente, tout le monde encore le moyen de suivre tous? Ouais. Parfait. OK. Suivante. Protection avec des caméras, c'est bon, mais dans beaucoup des endroits ou beaucoup des cas, c'est peut-être préférable de quand même faire une alerte locale, donc au niveau de l'endroit de la caméra, en direct pour éviter que la personne fait encore quelque chose plus loin. Ici, un exemple. Voilà. Donc là, on a une gamme de caméras qui ont un flash et un haut-parleur intégré dans la caméra même, qui puissent localement, en direct, communiquer, ou soit faire le vocal et la luminance en cas d'alerte. Donc, un line crossing, une zone d'intrusion, n'importe, ils puissent indiquer en direct pour éviter que le cambrioleur ou la personne avec des intentions pas voulues fait encore quelque chose en plus. Dans notre gamme des caméras série 7, on a une augmentation de performance et de système d'analyse qu'on a mis dans les caméras-là. Donc, dans les nouvelles gammes des caméras série 7, ont du nouveau processeur dedans qui a plus de performance et on a intégré aussi la détection de casque. Donc, avec la vidéo précédente, presque au début, dans lequel on fait la reconnaissance des visages et soit pour vérifier s'ils portent le casque oui ou non. Ça, c'est maintenant faisable avec la gamme 7. L'extraction et modélisation des attributs
c'est plutôt l'info supplémentaire des personnes. Disons qu'il a des choses comme qu'il porte des lunettes, il a une chemise bleue, un pantalon noir, et des choses comme ça sont aussi analysées et transmises par la caméra vers le IVMS ou soit le X central. Et au niveau de protection de périmétrie, on a en fait mis la classification dans la caméra. Donc, ça veut dire qu'on puisse filtrer sur les détections soit des véhicules, soit des humains, soit quelque chose d'autre. Donc, on a les 3 catégories. Et on a la possibilité d'activer un 4e flux dans le mode électronique PTZ. Ça veut dire que c'est en fait un flux qui va être utilisé, par exemple, un peu comme un PTZ. C'est en fait pas optique, c'est digital, mais à ce point-là, tu as le moyen de quand même faire un suivi enlargé avec un certain objet dans l'image. Ça, c'est tout ce qu'on a un peu à peu près pour les caméras normaux. Une autre possibilité de faire la protection pour des grandes surfaces ou des grands sites, c'est encore en utilisation avec des caméras thermiques. La partie thermique, tout le monde connaît probablement un peu les bénéfices. Ici, on voit une caméra thermique à gauche et sur le même endroit à droite, le vue optique. À gauche, tout le monde a probablement déjà noté qu'il y a une personne qui balade là à une très grande distance. À droite, on le voit maintenant juste un tout petit point blanche. C'est à cause que la personne a activé une lampe de poche. S'il n'avait pas de lampe de poche avec une caméra optique, on n'a jamais vu la personne. Donc ça, c'est un bénéfice avec les caméras thermiques. On a le moyen de faire une détection indépendant des circonstances d'environnement. S'il y a du soleil, s'il est noir, pendant le jour, nuit, l'hiver, l'été, quand il y a de la pluie, pas d'influence pour l'image thermique. Une autre chose qu'on puisse faire avec les smart tracking, c'est une caméra thermique fixe qui va communiquer avec un PTZ optique. C'est la caméra thermique dans laquelle on va faire la détection. Et à ce point-là, c'est la PTZ qui va faire le zoom et faire le suivi de l'objet. Donc ici, il est configuré de prendre les véhicules, les petits véhicules avec une grande vitesse. Ou les personnes dans une certaine zone. Simple à installer, simple à calibrer et le caméra, il fait tout autonome. Aussi, un autre exemple, ça c'est une vidéo qui est quand même long. Ici, on va voir la détection au niveau thermique à gauche en dessous. Et on a un PTZ qui va faire le suivi de l'objet. Sauf, par exprès, on a désactivé ici la lampe infrarouge de la caméra. Comme que c'est noir, à l'extérieur, ça fait la nuit, on le voit presque. Si maintenant, je vais juste passer un peu plus loin, l'objet, il est bien visible sur la partie thermique, avec la partie optique pas visible. On active l'infrarouge de la PTZ. Et maintenant, on commence de voir quand même un peu mieux la personne qui essaye de se cacher à tel endroit-là. Maintenant, la caméra, il a bien fait le suivi. Il a le moyen de faire le focus mieux là-dessus. Même si l'objet ou la personne essaye de se cacher derrière certaines choses, avec la vue thermique, on a quand même encore bien le moyen de le tenir à l'œil. Si on va passer un peu plus loin sur la vidéo, il vient de plus en plus proche. Avec les caméras thermiques, pas uniquement à l'extérieur, on puisse faire du monitoring. Ici, on fait un petit exemple pour une détection pour la prévention des incendies. Donc, on a une personne, un employé qui utilise son petit briquet, son allumeur, pour simuler le début d'un incendie ou d'un feu. Et là, on va faire de la détection là-dessus.
Voilà. Et tac, ça devient rouge. Donc, tac. Donc, le caméra, il a le moyen de voir que là, dans sa main, la température augmente d'une certaine valeur. Pour des chantiers à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué, sauf pendant la nuit, quand il n'y a personne sur le site, c'est quand même intéressant de savoir quand il y a sur un certain endroit un élèvement de température, disons, de plus que 50 degrés. Pendant la nuit, ce n'est pas tellement chaud, donc s'il y a quelque chose qui commence à chauffer plus que 50 degrés, ça peut être le début d'un désastre. Pour les caméras thermiques, il faut juste soyez un tout petit peu prudente en utilisation ou pour l'offrir, parce que quand même, la planification pour les caméras thermiques, c'est un peu différente que les caméras normaux. Mais pour vous assister dans cet endroit-là, on a un outil qui s'appelle le Thermal Design Tool, que tu puisses télécharger de notre site global dans la partie software, service software. Ce logiciel ou cette application vous donne la possibilité de présenter sur le plan, donc un Google Maps par exemple, qui est en 2 dimensions, pas en 3D, en 2D. Vous avez toute la librairie des caméras thermiques dans le système, donc vous pouvez sélectionner les caméras, faire les paramètres, donc disons l'auteur, l'angle que tu veux mettre, quel type de détection est-ce que tu veux faire, le VCA, donc la détection périmétrie, ou soit le mesurement de température, la détection de feu, ou n'importe. Et vous avez le moyen de placer les caméras pour avoir ici, comme présenté, un ensemble ou une vue globale, comment la zone de détection va être pour tel type de caméra. Si vous avez téléchargé cet outil-là et vous avez quand même encore des petits doutes ou des petites questions concernant, n'hésitez pas à nous contacter. Soit vous pouvez sauvegarder le projet et nous envoyer, on puisse le réouvrir pour voir qu'est-ce que vous avez fait, ou sinon par un TeamViewer ou n'importe, on puisse vous assister online aussi si nécessaire. Le bénéfice, c'est qu'une fois que tu as fait ton projet, tu sais faire un export dans lequel tu l'implémentes dans un PDF pour la documentation, pour faire proposer vers votre client l'ensemble, ou soit pour donner avec ton technicien qui, à ce point-là, a toutes les infos au niveau du montage et fixation des caméras. Donc, la conclusion, qu'est-ce qu'on a? On a 3 grands termes. On a le système de radar pour les grandes surfaces, on a des caméras thermiques et on a des analyses dans les caméras. Ici, une petite résumé. Donc, pour les distances, un radar, on peut y aller soit 60, soit 120 mètres. Ça dépend du modèle que vous prenez. Ce sont les distances maximum. Au niveau thermique, entre 15 et 1000 mètres. Donc, au niveau thermique, c'est vraiment... Ça dépend vraiment quel type de caméra que vous prenez. Et pour les analyses vidéo qui sont dans les caméras intégrées, il faut compter entre 1 et 50 mètres. Donc, c'est pour des petites zones de détection par rapport au radar qui est quand même grand ou soit le thermique. En plus, sur les chantiers, disons chantiers temporaires ou des endroits temporaires aussi, on a la possibilité maintenant aussi de prendre un caméra avec un module 4G intégré. Ici, on a une caméra qui doit juste être alimentée, mais qui a le module 4G intégré. Donc, il suffit de mettre une carte SIM dans la caméra, de le programmer, et il a le moyen de faire le flux en direct, en live, sur le réseau mobile. Le bénéfice, il faut juste avoir un système d'alimentation, soit avec un backup ou un UPS ou un pack batterie ou quoi que ce soit. Tu as le moyen de le fixer sur un poteau et en direct, vous avez une image Full HD avec un objectif 4 mm, 50 mètres d'infrarouge et communication en 4G. Une deuxième possibilité, ça c'est quelque chose un peu plus spécifique, mais c'est un PTZ mobile qui a aussi la possibilité d'avoir du 4G. Ce modèle-là, il a aussi une batterie intégrée,
donc il puisse déjà fonctionner quelques des heures, jusqu'à 6 heures avec la batterie qui est intégrée. Aussi une image Full HD 30 x Optical Zoom. Il a 2 slots pour des cartes SD pour le stockage de vidéos et il a aussi la possibilité d'intégrer 2 cartes SIM pour une communication plus stable et aussi dans le cas où il y a une connexion qui n'a pas beaucoup de réception, que tu puisses rebasculer sur une deuxième. Comme fonction d'analyse, il a aussi la détection de plaques de matriculation. C'est un peu plus spécifique, ce modèle-là. Mais ce qui est encore très utilisable pour les chantiers ou pour des sites temporaires à l'extérieur, c'est un nouvel système qu'on vient de lancer. C'est l'intégration avec un panneau solaire sur le même pied. La seule chose qu'il nous manque là, c'est encore la pack de batterie pour faire le stockage de l'alimentation. Ici, on va faire un panneau solaire de 30 watts qui a quelques des batteries intégrées, déjà quand même. Pour 7 jours, avec des nuages, il faut être un peu prudent. Ici en Belgique, on n'a pas tellement chaque jour la même quantité du soleil. On met une caméra 2 millions de pixels là-dessus. La transmission, c'est la caméra sur le 4G, donc direct la carte 4G dans la caméra même. IP66 dedans et tout ça fixable sur un poteau. C'est un produit qu'on va commencer à lancer ici en Benelux, en Europe. Donc, je n'ai pas encore ce modèle-là à votre disposition pour faire des tests ou des simulations. Mais si jamais vous avez des intérêts ou soit vous avez besoin de plus d'infos concernant ces choses-là, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je suis venu déjà à la fin de la présentation. Je vous remercie en avance de nouveau pour votre présence. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat ou soit les questions et answers, ou vous pouvez encore les poser vers info.bnl@hikvision.com. Regardez aussi une fois dans le canal YouTube ou soit sur le LinkedIn Hikvision Benelux ou Hikvision Europe, sur lesquels que vous avez le moyen de voir soit les vidéos ou des informations supplémentaires. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, le questions and answers ou le info.bnl. Pour toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui, comme on a votre coordonnée, on va vous envoyer un lien pour télécharger cette présentation. Donc, le PowerPoint, vous allez le recevoir, donc vous pouvez le télécharger. Ça, c'est une communication qu'on va faire encore quelque part aujourd'hui. Le webinaire même sera chargé aussi dans le cloud. Donc, on a enregistré le webinaire, donc cela est possible à revoir après aussi. Mais ces infos, on va vous envoyer par mail quelque part dans le délai ce jour-là, ce jour ici. Voilà, je vais une fois voir pour mon collègue s'il a encore des questions qui sont restées ouvertes. Voilà, donc je vois que les questions sont déjà répondues par mon collègue. Je vous remercie et je vous souhaite encore une bonne journée. Soyez prudents et restez dans une bonne santé aussi, s'il vous plaît. À la prochaine.